Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 27 avril au 3 mai 2020. J'espère que vous êtes tous, que vous allez tous bien, en quelque sorte que vous vous portez tous très très bien. Par rapport à ceux qui m'ont posé des questions en message privé par rapport aux notifications, j'ai essayé de me renseigner. Ces soucis de notification en partie ne doivent pas venir de moi, c'est pas que je cherche à me dédouaner, mais vérifiez bien vos paramètres par rapport à recevoir des notifications ou pas. Si je peux me permettre, ou bien de bien vérifier que vous avez coché, quand vous regardez ma chaîne, que vous avez coché la petite cloche, cela peut venir de ça aussi. Donc voilà. Donc nous allons reprendre comme chaque semaine 3 configurations, pyramide, coquillage ou septéria. Nous avons l'oracle de Lotus en carte d'ouverture. J'ai repris le rêve enchanté ou le Gilded Rêverie de Kiro Marchetti. Et en carte conseil, l'éternel oracle des chakras qui m'a été offert par ma très chère amie. Donc voilà. Et là je commence à faire des répétitions, on va s'amuser, je le sens. Donc si vous désirez faire avoir un tout petit peu plus de temps pour choisir une, voire deux, ou vous poser une question par configuration, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. On va commencer tout de suite par la pyramide. Hop là. Nous avons une décoration de table plus qu'il y a de plus minimaliste cette semaine. J'avais envie de quelque chose de très très simple. Donc alors nous allons avoir par rapport à l'oracle l'oracle l'œil de lotus, si je puis dire, je ne sais pas comment je vous l'ai appelé tout à l'heure. Nous avons la carte de la Lune. La carte de la Lune peut voir à être interprétée sous plusieurs aspects, si je puis dire. Si on prend la Lune, le symbole de la Lune qui est l'émotivité, la sensibilité, également, ou tout ce qui est intuition ou autre en quelque sorte, on peut voir à reprendre cette interprétation. Et nous avons aussi, mais j'ai presque un peu cette notion de, comment vous dire, qui m'apparaît par rapport à la configuration de la carte, où on voit tous les cycles lunaires. Donc on est aussi dans une période de devoir soit attendre ou soit un changement qui progresse par étapes en quelque sorte, comme quelque chose qui demande encore un petit peu de maturité, ou comme si un cycle devait se mettre en route. On est dans une période où malgré tout on peut pour certains commencer à s'impatienter, ou pour d'autres, on va dire, à désespérer, pour employer un terme un peu plus fort, en quelque sorte. Donc il faut que par rapport à ce symbole de la lune, de l'œil de lotus, il faut savoir laisser les choses faire prendre leur temps, prendre leur fonction, en quelque sorte. On ne peut pas brûler les étapes. Là on voit bien que par rapport à ce cycle lunaire où on voit la planète Terre au milieu, nous avons 4 cycles. Nous avons la pleine lune, pardon, la lune noire, enfin la nouvelle lune et les 2 quartiers de lune. Donc il faut savoir procéder par étapes. On nous indique qu'il faut même par rapport à certaines personnes qui sont plutôt dans les motifs, qui sont plus dans la première, on va dire dans la première interprétation qu'on peut voir à donner aussi, que je vous ai parlé au début, vous pouvez être dans des cycles, je vous dirais, dans des cycles d'émotions, un coup positif, un coup négatif. Il ne faut pas plus vous en inquiéter, c'est facile à dire de là où je suis, on est d'accord, mais il faut laisser les choses se mettre en place. Il faut, comme je veux dire, entre guillemets, employer le terme un peu employé facilement, lâcher prise ou laisser les émotions parfois s'évacuer. C'est quand même quelque chose qui m'apparaît comme nécessaire par rapport à cette carte, et il faut que petit à petit, il y a un changement qui s'opère, mais il faut passer par toutes les étapes, que ce soit sur l'émotionnel ou sur les démarches, pour ceux qui sont dans les démarches, ou dans les, comment vous dire, dans la recherche de travail ou dans les reprises de travail, il faut procéder par étapes, en quelque sorte. On est vraiment dans une notion, je dirais presque, je n'ai pas forcément appelé le mot de changement, mais je vous dirais aussi dans un cycle d'évolution. Dans un cycle d'évolution qui doit se faire étape par étape. Je me permets de le répéter à nouveau. Alors on va voir ce que le Gilded, enfin le rêve enchanté, parce qu'il vaut mieux que je parle en français, on est d'accord, nous indique. On est dans une période, voilà, vous voyez, vous avez la carte du cœur, vous avez la carte de la boussole, nous avons le labyrinthe, et nous avons la cigogne. On est vraiment dans cette notion un peu d'émotif, soit de la carte du cœur et tout ce qui nous tient à cœur, ou les situations affectives. Pour certains, si vous avez choisi, et si ce côté du cœur vous parle, c'est comme si vous ne saviez plus
pour certains, vous orienter soit dans un relationnel, soit dans ce qui vous tient à cœur. Je dis bien toutes les possibilités, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est comme s'il fallait un petit peu reprendre un peu les rênes. On est quelque part dans cette notion de cycle, dans cette notion d'émotion avec la Lune, dans le sens où il faut procéder par étapes. Pour certains, si je vous donne un exemple, si vous êtes... excusez-moi, je parle un peu vite. Si vous êtes dans une situation un peu je dirais de vous sentir un peu seul ou de ne pas vous retrouver dans une situation, quand je dis vous retrouver, c'est de ne pas être bien ou ne pas trouver un plein épanouissement. Il faut savoir également déjà, dans un premier temps, rechoisir son objectif, rechoisir presque sa destination. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à la boussole. Et là, dans ce que... Excusez-moi, j'hésite. Dans ce qu'il apparaît par rapport au dé, vous avez le dé, c'est toujours la notion de hasard, je suis d'accord, mais il faut savoir aussi lancer les dés. Donc il faut savoir provoquer certains événements, je dis certains ou plusieurs événements à la fois, pour ceux qui sont dans une certaine solitude ou dans un certain mal-être par rapport à un affectif. Soit il faut savoir lancer une communication, soit il faut savoir, pour ceux qui sont qui se sentent seuls ou qui ne se sentent pas bien, on va dire lancer une nouvelle énergie, lancer soit comme je disais une communication, soit peut-être également prendre une décision. Tout du moins on est dans cette notion d'action, car il apparaît, là j'ai plutôt cette lecture qui m'apparaît, surtout en polarité avec ces deux cartes-là, que c'est le labyrinthe. Si on n'arrive pas à se positionner, si on n'arrive pas à choisir son chemin, on reste un petit peu dans une notion d'impasse. On est plutôt là, parce que, comment je pourrais dire, là il y a également la carte de la cigogne qui est en polarité avec le dé et la boussole. Si vous savez prendre le chemin, prendre la décision, lancer cette énergie vers ce qui vous, on va dire, ce qui vous porte ou ce qui vous tient à cœur, pour reprendre l'énergie de la carte du cœur, vous allez être dans de nouvelles perspectives. La carte de la cigogne, on peut l'interpréter également sur quelque chose de plus constructif, parce que c'est construire son nid, mais là on est plutôt dans cette notion de nouveau démarrage, de reconstruire de nouvelles bases, ou si vous avez des fondations par rapport à un relationnel, de le voir différemment. Quand je dis de le voir différemment, c'est l'aborder différemment, si je puis dire, ou redonner une nouvelle, comment je pourrais dire, une nouvelle matière ou une nouvelle contenance à ce que vous vivez dans une situation qui vous correspondra plus. Vous avez eu besoin, peut-être pour certains, de voir ce que cela donnait, de laisser l'autre agir, ou de voir une situation, comment elle va évoluer. Maintenant, il est temps un petit peu de vous positionner pour vous y retrouver un petit peu plus, pour vous savoir ce que vous... comment vous dire, ce que vous avez besoin de vivre, ce que vous avez besoin d'être également. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai un ressenti, et on verra ce que l'oracle des chakras nous donnera là, comment vous dire, en carte conseil. J'ai aussi cette notion de devoir aussi quand je dis provoquer les choses, mais également savoir être l'artisan de son bonheur, en quelque sorte, ou de son bien-être. Il faut savoir aussi lancer une certaine forme de créativité pour créer autre chose, ne pas toujours attendre soit de l'autre, soit des autres par rapport à une situation, qu'ils comprennent naturellement, parce que, alors je ne dis pas qu'ils ne le veulent pas, mais peut-être qu'ils ne le comprennent pas vraiment si vous n'arrivez pas à l'exprimer purement et simplement, que ce soit dans la vie affective, professionnelle, amicale ou autre. Il y a quand même cette notion d'affirmer les choses. Je dis communication, ou ça peut être comment vous dire, un comportement, ou ça peut être de savoir prendre un retrait par rapport à certaines personnes pour montrer une certaine notion de désaccord, savoir dire non à certaines demandes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même faire quelque chose en soi. On va voir ce que l'oracle des chakras nous indique. On est, oui, effectivement, dans cette carte de la créativité. Les mots-clés sont imagination, expression, on est bien dedans, originalité et passion. Là, on est bien dans exprimer, expression. Là, le mot passion me parle aussi, c'est exprimer votre passion, exprimer ce que vous avez besoin, laisser libre cours également à votre... tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous nourrit, en quelque sorte. Quand je dis nourrir, c'est pas que la nourriture au sens propre, hein, c'est ce qui vous peut permettre aussi de se sentir bien dans un contexte. À la fois, il y a les autres qui sont... Quand je dis les autres, c'est l'environnement,
oui, ils ont une responsabilité, mais il y a ce que vous-même, vous allez pouvoir et devoir créer qui permettra de transformer les choses. Je tiens un petit peu vraiment à le préciser par rapport à cela. Donc, voici le premier tirage. Alors, on va voir après ce que le coquillage nous indique. Excusez-moi, je note le minutage. Hop. Alors, pour le coquillage, nous avons la carte du printemps. Très belle carte en soi. Le printemps étant une très belle saison pour... en plus, c'est la saison que nous vivons actuelle. Donc, soit on peut l'interpréter sur une expression temporelle, donc pendant cette période du printemps. Mais là, j'ai plutôt la notion de savoir faire renaître les choses, de faire éclore, comment vous dire, de savoir... Pour moi, le printemps, dans ce que je ressens, dans ce qui m'apparaît, c'est savoir semer les graines, c'est savoir planter, c'est savoir regarder ce qui pousse, regarder ce qui éclot. Le printemps est également une notion de renaissance, dans tous les sens du terme. Pour certaines personnes, sur le plan affectif, ça peut être une notion quelque part d'une nouvelle rencontre, soit sur cette période du printemps, justement, puisqu'on est dedans, mais de savoir, on va dire, se réouvrir à certaines énergies, certaines circonstances, savoir se réouvrir aux autres, savoir également certainement pour certains, savoir également tourner une page. C'est un cycle, le printemps, c'est le cycle de la renaissance. Donc c'est un peu tout ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette carte. Vous êtes dans une période où vous allez pouvoir avoir un nouveau... alors je ne dirais pas forcément que le nouveau départ, mais vous allez soit voir vos graines pousser, soit avoir des réponses, soit avoir quelque chose qui commence à grandir, ou, comment vous dire, par ce printemps, avoir des nouvelles opportunités. Je n'ai pas fondamentalement envie d'employer que le mot renaissance, mais vous allez avoir possibilité d'avoir de nouveaux horizons. C'est un petit peu, ou avoir des changements dans votre vie ou dans votre paysage actuel, si je puis dire. Que ce soit dans tous les domaines, hein, qu'on soit d'accord, on reste sur des énergies générales. Donc, pourquoi je dis un changement de paysage? Car il y a deux saisons qui sont fortes, trois saisons, on va dire, qui sont fortement majeures, mais je dirais deux saisons qui sont très très fortes, qui donnent l'impression d'un fort changement. C'est l'hiver et le printemps, justement. L'hiver, tout disparaît, les feuilles tombent, et le printemps, tout renaît. Donc, c'est pour ça que je ressens cette notion de changement, de quelque chose qui évolue, quelque chose qui change tout simplement. Là, les arbres prennent des feuilles, donc ça fait tout de suite un changement d'horizon. Par rapport au Guildred, nous avons la loupe. La loupe, c'est savoir regarder, c'est savoir observer, c'est savoir analyser ce qui peut voir à vous être proposé, soit par rapport à un contrat, soit par rapport à un relationnel. On reste toujours sur cette notion de relationnel. Voilà, on est bien sur le lys, parce que ça c'est la carte du lys, hein, dans le petit Lenormand, et dans la carte du jardin. On est vraiment dans savoir, cette carte de la loupe m'attire énormément, c'est savoir, je ne veux pas dire regarder les petits détails, je ne sais pas que je vais vous dire qu'il va falloir être très tatillon, ou très pénible, parce qu'on a employé ce terme-là, mais va falloir surtout, je vous dirais, mettre à l'honneur ce que vous avez. Je resterai encore sur le fait de ce que vous avez besoin. Pour certaines personnes, si vous êtes en passe de signer un contrat ou de signer un partenariat ou de remplir des démarches administratives, on est sur cette notion de bien vérifier que cela cela va dans votre sens ou va dans ce que vous avez besoin. Je resterai sur le mot besoin. On est dans cette notion également, on peut voir à dire, pour ceux qui sont dans une recherche professionnelle, purement et simplement, ou dans la recherche d'un poste ou autre, continuez votre recherche, approfondissez votre recherche, car avec l'arum, le lys et l'anneau, on est dans une possibilité de trouver ce qu'on a besoin, de trouver un contrat, de trouver un accord, de trouver une symbiose entre ce qu'on a besoin et ce qui est nécessaire. C'est un petit peu ce que je ressens. À la fois également,
là, j'ai le ressenti que par rapport à par rapport au jardin et en parallèle, en polarité avec la Lune et l'anneau, c'est pour ceux qui ont des connaissances qui peuvent voir advenir envahissant, il faut savoir, on va dire aussi, remettre l'église au milieu du village et savoir mettre certaines limites et savoir ce qui nous imposait certains, je ne vais pas dire certains changements, mais savoir dire stop à certaines notions de ce qui ne vous convient pas ou de ce qui vous fatigue ou de ce qui vous agace, en quelque sorte. Mais en tout du moins, j'ai vraiment cette loupe qui m'attire énormément. C'est à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes, oui, dans un changement de paysage, vous remettez, vous faites du tri du tri dans le mode de fonctionnement de vos relations. Vous êtes en train de trouver l'accord entre vous et les autres, entre ce que vous avez besoin et ce qui est nécessaire, comme je disais, et également pour ceux qui sont dans une recherche bien particulière, soit d'affectif, soit de, comment vous dire, de professionnel ou quelle que soit la recherche en soi, on a une possibilité de trouver quelque chose, d'avoir une opportunité, une rencontre, une proposition de travail ou de partenariat, mais savoir aussi ne pas se précipiter parce qu'on était dans une attente, on était parfois peut-être dans une attente un peu vive, si je puis dire, ou par peur de ne pas trouver autre chose, il ne faut pas se précipiter. Prenez le temps de bien analyser les choses pour vous y retrouver pertinemment, de façon pertinente dans le temps, pardon. Si vous signez trop vite un contrat ou si vous vous engagez dans une voie de façon précipitée, il y a quelques émotions qui m'apparaissent qui ne vont pas vous apporter satisfaction plutôt, moi dans ce que je ressens. Même si c'est pour rentrer dans un groupe d'amis, dans une forme même si c'est par rapport à certains groupes de réseaux sociaux ou autres, faites la part des choses, c'est pas parce qu'on vous propose que vous êtes obligé d'accepter. C'est un petit peu ce qui m'apparaît. Voilà. La carte des chakras nous indique, oui, la communication. Donc on a l'expression, le partage, le lien. Dites ce que vous voulez, dites ce que vous aimeriez. Et j'ai cette notion que si vous arrivez à communiquer, vous arriverez à être beaucoup mieux, en quelque sorte. On est vraiment dans une semaine où il faut savoir se lâcher. Là, on est sur le deuxième tirage, et il n'y a pas des énergies exactement similaires, mais ça parle quand même. Ça reste un peu sur la même longueur d'onde. C'est comme si on sortait un peu d'une léthargie, on sortait un petit peu de sa coquille, et il faut savoir dire oui à certaines choses, non à d'autres, et trouver ce qui nous plaît, ce qui nous correspond. Voilà ce que je peux voir à ressentir pour ce deuxième tirage. On va voir maintenant ce que le troisième nous indique. La Septeria. Nous avons la carte de la famille. Nous avons un très bel arbre avec qui représente un peu un arbre généalogique, mais j'ai vraiment cette notion de cœur, moi, ce cœur central qui m'apparaît. Alors j'ai presque un ressenti plus d'arbre, de savoir ce que vous voulez être, sur quelle appartenance vous voulez être, également savoir vous ancrer dans ce que vous ancrer purement et simplement dans votre vie, s'ancrer dans le présent, en quelque sorte, vivre un peu le présent, même par rapport à, parce que la carte de l'arbre peut également représenter, oui, la famille, mais également tout ce qui est passé, si je puis dire. Mais là, j'ai vraiment, ce qu'elle me parle, c'est cette carte pour s'ancrer dans la situation présente, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport au passé, oui, mais c'est comme si le passé nous a construit, nous a apporté ce qui, même si un passé n'a pas été facile, en quelque sorte, cela nous permet d'évoluer, cela nous permet d'être ce que nous sommes au présent. Et à partir de là, c'est à nous de construire la partie aérienne d'une plante, de l'arbre en quelque sorte, c'est de pousser par rapport à nos racines, par rapport justement à notre famille, par rapport à un savoir peut-être de famille, ou par rapport à une communauté de famille, enfin, par rapport à nos origines et à notre racine propre. Il faut savoir s'ancrer dans notre passé pour pouvoir pousser vers la future. On est bien dans une notion de transformation. Nous avons le sarcophage, de transformation interne.
Parce que nous avons, soit pour certains, ça peut être, oui, une notion de déménagement, une notion de nouveau projet par rapport au domicile, mais il y a la carte de la maison, moi je l'interprète aussi, si je puis dire, par l'intérieur de soi, ce que nous sommes en soi. Et là, nous avons la carte de la consultante. La carte de consultante, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un d'autre. Ce qui m'attire le plus, c'est que la carte de la consultante regarde cette maison directement. Donc, et s'oriente vers la gauche. Donc, c'est savoir faire une, je ne vais pas dire une introspection à l'intérieur de soi, parce que bon, parfois pour certains, vous l'avez fait et surrefait, ou vous avez eu l'opportunité de le faire déjà, si je puis dire, mais j'ai plutôt cette notion de ce que l'on a en nous, ce que nous sommes en soi, c'est fait. Ce que nous avons vécu, c'est fait. Il n'y a pas ni de joie à avoir, ni de regret à avoir. Ce que nous avons vécu nous permettra de vivre mieux, doit nous permettre de nous construire sur le futur. Donc c'est comme si vous deviez surpasser une étape, surpasser un, comment je pourrais vous dire, soit une généalogie, soit surpasser presque une forme de communauté en quelque sorte, être vous-même, être votre... on vous a donné les racines, c'est à vous de faire les branches et les feuilles. Voilà un petit peu le mot que j'aurais tendance à vous dire. Même si vous pouvez avoir une certaine incompréhension, puisque la carte du serpent est aussi une carte qui parfois peut annoncer ou mettre en valeur une certaine incompréhension, une certaine tension vis-à-vis des autres, ou une certaine, voilà, des personnes qui ne peuvent pas comprendre, qui peuvent voir à mettre des entraves. Mais là aussi, ce serpent fait la notion d'un 8, donc c'est parfois vous avez pu être dans une forme d'hésitation, parfois pour certains vous tourniez en boucle. Excusez-moi si je dis parfois, j'essaie vraiment de vous dire tout ce que je, comment vous dire, tout ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage, par rapport à cette lecture. Donc à la fois, il faut savoir, au bout d'un moment, il faut savoir justement casser ce 8, casser un schéma qui se répète, casser aussi l'impact que puissent avoir les autres, pardon. Parce que si vous écoutez tout le monde, même si parfois, excusez-moi, je répète tout le temps ce mot, ce qu'on peut ressentir comme un ennemi ou comme une personne qui peut chercher à vous nuire n'est pas forcément qu'un ennemi. C'est parfois, excusez-moi encore, je me rends compte après, hein, quelqu'un de notre famille, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous apprécie, quelqu'un qui est proche de nous, peut voir à s'inquiéter et peut être un frein par rapport à un changement, un désir qui nous tient à cœur, un développement. La personne négative n'est pas forcément méchante, c'est ce que je veux dire. À la fois, parfois de trop aimer quelqu'un, on peut voir à vouloir le freiner pour le préserver, mais la peur n'évite pas le danger, et après trop préserver, parfois on étouffe, ou on peut se faire étouffer. Voilà un peu tout ce que je ressens. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, j'espère que cela vous apportera quand même une analyse personnelle, parce qu'il faut savoir aussi s'approprier un personnage, un tirage par rapport à chaque personne. Excusez-moi. Et là, la lettre, moi, dans ce qu'elle me donne, c'est à la fois c'est envoyer une lettre, donc c'est prendre une décision. C'est pas que recevoir des nouvelles, que recevoir soit des SMS, des mails ou des propositions. C'est également ce que l'on envoie. Là, j'ai beaucoup la plume qui m'apparaît par rapport à ce courrier que l'on a écrit. Donc, quelque part, on écrira notre futur par nos actions, par nos décisions. Alors, c'est pas forcément fondamentalement un grand changement qui peut se faire en 3 jours, mais ne serait-ce qu'à l'intérieur de soi, dire je souhaite arriver à cela. Je prendrai la décision d'aller vers soit vers une personne, soit vers un changement. Le changement ne peut pas se faire en 3 jours, puisque là on est sur un tirage des énergies, mais c'est plutôt un démarrage d'un changement. Un arbre qui s'enracine, les premières feuilles, les premières branches, et seulement le temps nous permettra d'arriver à être le bel arbre du début de la carte. Donc c'est plutôt là, comme je vous dis, s'ancrer dans le présent pour pouvoir préparer le futur, prendre une décision intérieure. Et la carte du chakra, nous avons la sexualité. Alors, c'est pas forcément que la carte, le mot veut dire tout, hein, qu'on soit d'accord. C'est plutôt là, les mots-clés, on va plutôt se baser sur les mots-clés, c'est l'ouverture, c'est le partage, c'est la beauté, c'est l'honneur. Mais moi, j'ai vraiment plutôt cette notion d'ouverture, d'aller vers
d'aller vers vous-même, purement et simplement. Si on prend le terme sexualité, c'est aller vers votre identité propre, une forme d'orientation. Alors, vous voyez ce que je veux dire. C'est toujours... il ne faut pas mal interpréter ce que je dis. Pour certains, c'est quand on dit on arrive à un âge où il faut savoir aussi choisir son orientation sexuelle. Vous voyez ce que je veux vous dire, c'est s'orienter vers ce que l'on veut, vers ce que l'on est en soi. Alors, on ne part pas sur un débat, hein, que j'ai dit qu'il y avait un changement d'orientation sexuelle à avoir, qu'on soit d'accord. Donc je précise, hein, parce que bon, parfois je m'exprime peut-être de façon un peu confuse. Donc c'est aller vers ce que nous sommes, ce qu'il nous faut, ce que l'on a envie. C'est aussi assumer ses désirs, assumer ce que l'on souhaite, purement et simplement, dans tous les sens du terme. Donc voilà, j'espère que ces tirages vous auront apporté un petit quelque chose. J'ai essayé de faire un petit peu plus vite que d'habitude, alors j'espère que le débit n'aura pas été trop rapide, parce que j'ai pas mal de soucis de connexion internet en ce moment. Donc quand ça marche, je me dépêche un peu. J'aurais dû préparer la vidéo avant, mais je pensais même pas qu'elle allait pouvoir passer. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous ma vidéo, ça me fait toujours plaisir. Je suis en retard pour y répondre, mais je les lis tous. N'hésitez pas à me laisser à mettre un like ou un dislike. Et je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Et je vous dis à très très vite. Excusez-moi, j'ai des coupures. Il faut que vous pensiez tous un peu à vous, surtout. C'est vraiment le message que je ressens. Tiens, on va tirer une carte pour changer un petit peu du 77. Comme un message global, une énergie globale. Ne pas laisser les choses aller dans un sens négatif pour soi. Ne pas ruminer, ne pas savoir. C'est le message global. Et je dirais ne pas ruminer éternellement. De ruminer n'est pas positif. Et le oui qui va par derrière, aller vers... comment vous dire? Ne pas tourner en boucle. Prenez de l'avant, allez de l'avant, et vous verrez, tout ira bien. Et s'il y a un changement, c'est peut-être ce que je ressens par rapport à ce qu'on nous annonce, par rapport globalement ou autre, sans faire du people ou autre. Ayez confiance en ce qui arrive. Il n'y aura pas que du négatif. Ne laissez pas vos peurs prendre le dessus. Je pense que ça devrait parler au moins à une personne, c'est comme ça que je le ressens. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse tous. Et si vous désirez, toujours je le dis, hein, si vous avez des suggestions à me faire ou des désirs à me demander par rapport à des vidéos, à des tirages ou à des supports que vous souhaitez que je présente, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je vous embrasse tous.